Bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo d'une série de 4 vidéos à propos du livre Initiation, Illumination, Libération, publié aux éditions du Septénaire. Je rappelle que les éditions du Septénaire publient des écrits dits gnostiques, c'est-à-dire qui traitent du lien spirituel et intime entre l'homme et le monde divin. C'est ma définition, mais chacun peut avoir la sienne. Je rappelle aussi que sous cette vidéo, on trouve des liens vers les autres vidéos de cette série, ainsi qu'un lien vers le site de l'éditeur qui propose bien sûr le livre et une version audio du livre. Je suis avec Sylvia et Rémi pour continuer à présenter ce livre. Il s'agit cette fois de la partie traitant de la libération de l'âme. Alors pour commencer, ce que j'ai pu comprendre des premières parties du livre, c'est que quand l'être naturel que nous sommes rencontre sa partie divine, l'âme en gestation commence à construire des organes lui permettant de prendre conscience d'elle-même. C'est ce qui est appelé l'initiation dans le livre qui fait l'objet de nos vidéos. Puis elle vit l'expérience de l'illumination, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Elle devient capable de voir le monde tel qu'il est vraiment, grâce à la lumière du monde spirituel à laquelle elle est reliée. Et on en vient à la partie du livre qui parle de la libération de l'âme. Cette partie explique pourquoi l'âme aspire à se libérer. Il est question pour l'âme d'abandonner la sphère d'existence dans laquelle elle est retenue prisonnière. Et c'est là qu'on comprend pourquoi elle a développé des organes afin d'explorer sa propre condition, pour trouver par elle-même le moyen de se libérer de ses chaînes. Donc là, je lis une petite citation du livre. « Lorsque cet homme éveillé comprend tout ce qu'il contemple, il découvre qu'il existe un point très concret où son essence divine est liée et retenue au circuit incessant du naître, croître et mourir. » Puis une seconde citation. « En dénouant ce nœud, il perdra peu à peu tout contact avec ce qui auparavant lui paraissait réel. » À présent, je vais poser une question à Rémi. Rémi, le chapitre sur la libération compare le monde à une vallée de larmes de laquelle il est possible de se libérer pour vivre dans l'éternel présent. Mais alors, d'après toi, comment se fait-il que nous sommes, que tous nous ne soyons pas en train de nous activer avec beaucoup d'énergie en plaçant cette libération comme une priorité dans notre vie? Alors, eh bien Joseph, moi je fais déjà un premier parallèle par rapport à cette phrase très forte de la vallée de larmes que tu as citée. Je fais un parallèle avec le bouddhisme qui lui aussi arrive à cette conclusion. C'est d'ailleurs sa toute première conclusion. Dans les 4 nobles vérités du bouddhisme, la première des nobles vérités, c'est que l'existence est un but de souffrance. C'est-à-dire que notre sphère d'existence est fondamentalement souffrance. Et que ça, pour l'âme, c'est insupportable en fait. Elle a envie de se détacher de cette souffrance. Et donc tu dis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'activer? Mais je pense que fondamentalement, il y a une effervescence énorme de l'humanité. On est tous en train de s'activer pour finalement essayer de quitter cette vallée de larmes. Mais après, là vient la question, c'est comment quitter cette vallée de larmes? Et moi, j'ai l'intuition que les méthodes appliquées de manière traditionnellement, habituellement par l'humanité sont erronées en fait. C'est-à-dire qu'on tente de quitter la souffrance, mais en restant dans le monde de souffrance. C'est-à-dire en restant dans un monde, dans une existence où l'absence de souffrance n'a pas sa place. Donc là, je citerai un extrait de la Bible qui dit, je paraphrase un peu, « L'homme se perd faute de connaissance ». En fait, on n'oriente pas nos efforts comme il faut pour sortir de la souffrance parce que justement, on n'a pas compris, on n'a pas la connaissance qui permet d'aller un chemin qui nous sortirait de cette sphère d'existence qui est remplie de souffrance. Donc cette connaissance,
je dis nous, mais enfin, je dirais telle qu'elle est décrite dans ce livre, elle est accessible. Elle nous est accessible. Et nous disons donc que cette connaissance est en chaque endroit de l'univers. Et que si on ouvre son cœur à cette connaissance, donc très particulière, cette connaissance va nous faire prendre conscience que notre âme est enchaînée à un monde des apparences. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui nous lie à ce monde des apparences, à ce monde de souffrance. C'est la première étape, c'est avoir une juste compréhension. Et donc c'est la première étape de ce que dans la Rose-Croix d'Or on appelle la quintuple connaissance, la quintuple gnose. Donc la première étape, c'est la compréhension, qui emmène à une deuxième étape qui est le désir de salut, ensuite la reddition du soi, le nouveau comportement et enfin la libération. Donc tout commence par avoir une juste compréhension. Voilà, donc maintenant une question pour Sylvia, qui va être basée sur la citation qui apparaît dans ce diaporama. Plus la vie d'un être humain est remplie d'expériences, plus il a de possibilités. C'est une citation de livre. Alors Sylvia, d'après toi, pourquoi un être humain qui a vécu plus d'expériences serait-il plus libre? Alors déjà, en liaison avec ce que disait Rémi tout à l'heure, déjà l'expérience, le nombre d'expériences amène déjà une connaissance, une saturation, on peut dire, de connaissance de soi, d'un certain savoir intérieur aussi de discernement, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu 10 fois la même expérience, on sait un peu plus, et c'est un peu plus de soi-même que celui qui l'a vécu une seule fois ou pas du tout. Et celui qui a vécu 100 fois la même expérience, on sait encore plus. Et ces expériences amènent aussi à un discernement, à une nouvelle perception, on peut dire aussi de soi-même et du monde et de ce qu'on appelle la réalité. Et donc, pourquoi l'homme il serait plus libre? Parce qu'il peut aussi il peut décider un certain nombre de choses. C'est-à-dire, par exemple, au bout d'un certain nombre d'expériences qui mènent nulle part, à un moment, il peut décider de ne plus rentrer ou revivre les mêmes expériences pour toujours aller nulle part. Donc, il peut choisir une autre voie pour aller quelque part ou ailleurs. Et puis, il y a un autre aspect des expériences, c'est que, bien évidemment, nous parlons bien sûr de la réincarnation, c'est-à-dire que c'est pas pour notre être intérieur, c'est pas la première vie, c'est pas la première incarnation. Donc, nous portons en nous un bagage karmique, un bagage d'incarnation extrêmement lourd, profond et vraiment fort. Et toutes ces expériences de vie passée et de la vie actuelle nous amènent aussi à un certain moment à une limite. Et là, on parle aussi de l'expérience de la limite, au-delà de laquelle nous, avec notre conscience ordinaire, nous ne pouvons plus accéder. Il y a quelque chose, il y a une sorte de barrière aussi, qui fait que quelque chose doit basculer dans notre conscience et dans notre être intérieur, et on est invité à aller plus loin, et justement, peut-être nous débarrasser de choses qui nous obstruaient, qui étaient des obstacles, comme des certitudes, des projections, des désirs ou l'obstination aussi de certaines choses dans nos vies ou dans nos relations. Et puis par cette expérience des limites qui nous montre en fait que tout seul avec notre conscience ordinaire, on ne peut pas faire grande chose. Il y a une possibilité d'ouverture, même on peut parler d'une ouverture magnétique qui amène vers une autre perception et quelque part vers une autre expérience intérieure. Et qui est un début d'une longue série d'expériences de la conscience, de prise de conscience, et effectivement, de plus en plus, d'une priorité que nous mettons sur notre vie intérieure et sur le cheminement spirituel, puisqu'effectivement, on arrive à la conclusion que dans ce monde tel qu'il est, en fait, en tournant,
Et à un moment, on a envie, mais aussi on est poussé de passer à autre chose, de tourner la page et passer à une autre spirale de la conscience et d'un cheminement intérieur. Voilà. C'est un peu ce que je peux dire à propos de cette question. D'accord, merci à toi Sylvia. Ce que j'ai compris de ta réponse, c'est qu'il y a un aspect, on va dire, négatif, pas négatif dans un sens de jugement, mais ce que tu dis par rapport à la limite, d'une part, et puis d'une autre part, une nouvelle vision des choses. Mm-hmm. Donc, il m'a semblé percevoir deux parties dans ta réponse. Pour terminer cette vidéo, on vous invite à lire ce livre qui ne fait qu'une 50aine de pages ou à écouter sa version audio, dont le lien est disponible sous la vidéo. Mais au-delà de ça, même si vous ne lisez pas le livre, nous avons aussi fait ces vidéos pour partager un certain questionnement existentiel. Ce livre répond à certaines questions, mais il en pose bien plus, puisque c'est à chacun de se faire sa propre expérience des sujets évoqués. Par exemple, après avoir lu ce livre, est-ce que le lecteur est toujours sûr de bien se connaître en tant qu'être humain, de bien connaître son conditionnement? Voilà. Alors je m'invite moi-même et je vous invite vous tous à ne jamais cesser de vous interroger, d'interroger votre conscience sur les sujets spirituels. C'est un enjeu énorme aujourd'hui pour la conscience qui est prise par énormément de choses diverses et variées, énormément de préoccupations, très répétitives en plus. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, on essaiera de répondre du mieux que possible. Et pour finir, une dernière citation du livre. L'ignorance se guérit par le processus d'initiation, la cécité par le processus de l'élimination et la paralysie par le processus de libération. Voilà, donc c'est la fin de ces 4 vidéos. On vous remercie d'avoir suivi toutes ces vidéos, en espérant qu'elles vous aient servi à éclaircir les choses à propos des sujets évoqués, peut-être concernant l'illumination, de savoir ce que c'était, l'âme, pourquoi l'âme doit se libérer, qu'est-ce que c'est une initiation, et d'une manière plus générale, qu'est-ce que c'est la spiritualité et quelle est ma place par rapport à la spiritualité d'une façon générale. Voilà, donc merci Rémi, merci Sylvia pour votre présence, merci aux techniciens aussi pour le montage de la vidéo. Merci. Merci.